Coucou, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous très très bien. Avant de débuter ce vlog, je vous propose un petit résumé d'une minute sur ma petite vie tranquille à la campagne, sans filtre et sans paillettes, comme j'aime le dire. Dans ce vlog, je vous propose la préparation d'un chocolat chaud à l'italienne. Je me suis enfin lancée dans mes semis, j'ai fait quelques petites boutures et j'ai nettoyé mon potager. J'ai retiré certains plants de choux et à la fin, nous allons faire un petit tour du jardin. Sur ce, bonne séance à vous! J'ai pour habitude de placer dans ce tiroir mon tablier, si bien que j'oublie souvent de le porter lorsque je cuisine et donc je pense dans un futur assez proche installer une patère dans mon arrière-cuisine. La semaine dernière, nous avons acheté un pot avec 4 bulbes de jonquilles. J'adore les jonquilles. J'ai posé ce pot sur le rebord de ma fenêtre de cuisine. Je pense que l'année prochaine, on plantera des bulbes au pied de nos fruitiers. Pour cette recette de chocolat chaud à l'italienne, il vous faudra du cacao amer en poudre, du sucre en poudre, de la fécule de maïs, du lait et de la crème liquide. Le chocolat chaud italien est onctueux, contrairement au chocolat que nous avons l'habitude de boire en France. Il vous faudra 2 cuillères à soupe de cacao amer sans sucre, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de maïzena. Alors moi j'ai eu la main un peu lourde, donc surtout prenez-en bien que 2. Moi j'ai fait un peu 2, 2 et demi. Donc mon chocolat était un peu trop onctueux, enfin il était très bon, mais 2 cuillères à soupe de maïzena, essayez pas d'en mettre un petit peu plus. Et vous allez mélanger toutes vos matières sèches dans votre casserole. Ensuite, vous allez rajouter 20 centilitres de crème liquide. Donc moi, je la rajoute en 2 fois pour pouvoir bien mélanger parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Et enfin, on va rajouter le lait. Je l'ai rajouté en 2 fois pour que ça se mélange bien, pour éviter les grumeaux. On va ensuite pouvoir le faire chauffer à feu très doux. Il ne faut surtout pas le faire bouillir, ce chocolat, et on va un petit peu le faire réduire pour avoir ce côté onctueux. Concernant la consistance de votre chocolat chaud, vous allez le faire plus ou moins onctueux selon votre goût, tout simplement en le laissant plus ou moins longtemps chauffer. Les chocolats chauds sont prêts. N'hésitez pas à proposer ce type d'alternative lorsque vous invitez des personnes pour le goûter. Je trouve que ça peut être super sympa à découvrir.
Il est temps de boire mon chocolat chaud, mais avant, je vais à ma bibliothèque pour prendre le livre d'Olivier de la chaîne YouTube Le potager d'Olivier. Je pense que vous êtes nombreux, nombreuses à le connaître. C'est un livre que mon mari m'avait offert pour mon anniversaire. Et comme je souhaite débuter mes semis, ben, je me dis qu'il est temps de ressortir ce livre et de remettre le nez à l'intérieur. Je profite de ce jour de beau temps, je vais m'attaquer à mes semis. J'utilise ma table de jardin, je mets dessus une nappe, donc c'est la nappe qu'on utilise pour manger. Mais vous allez voir que je vais quand même la protéger. Je me rends compte aussi qu'elle commence à être bien vieille, donc je pense qu'il va falloir que peut-être que je la change parce qu'elle a pris le soleil et je sens qu'elle a durci. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'astuce du sac poubelle, vous allez prendre un sac poubelle que vous allez découper. Donc là, moi, j'ai déjà passé mes petits coups de ciseaux et j'en ai fait une petite bâche. Comme ça, je ne vais pas salir toute ma nappe. J'aurai plus qu'à la secouer à la fin de mes petits travaux, là, de mes petits travaux de semis. J'aurai plus qu'à la secouer et ma nappe en dessous, elle sera propre. Donc n'hésitez pas. Et ensuite, bien sûr, vous la récupérez, vous la gardez pour des futurs travaux, hein. Je suis désolée, en bruit de fond, vous allez entendre à de nombreuses reprises la tronçonneuse de mon voisin. Il s'est occupé de ses arbres qui sont très proches de sa maison. Et voilà, il a fait ça tout l'après-midi. C'était assez fatigant, je vous l'avoue, parce que je suis très sensible au bruit. Mais voilà, il faut qu'il s'en occupe pour éviter, parce que les chutes d'arbres, on a beaucoup d'arbres qui sont très proches de nos maisons. Donc voilà, je m'en excuse d'avance. J'ai acheté un sac de terre pour semis et boutures. Tout à l'heure, je vous montrerai, j'ai essayé de faire des boutures de plantes vertes. Donc écoutez, c'est la première fois que je teste. Donc on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Je prends toujours une petite assiette pour mettre dedans les graines que je vais mettre dans mes godets. Je trouve que c'est plus pratique que de les mettre dans le creux de la main. J'utilise des gants jetables parce que je me suis encore blessée à l'un de mes doigts. Ça fait 3 fois en presque une semaine. Donc voilà, maintenant vous allez me voir avec mes lunettes parce que je pense que c'est parce que j'y vois plus clair. Enfin, j'essaie de me dire que c'est ça ou alors c'est vraiment que je suis très maladroite. Dans quelques instants, regardez bien le sac de terreau. Il y a un papillon qui va se poser dessus. Voilà, il est venu me faire un petit coucou. Concernant les gants pour le potager, pour l'entretien du jardin, j'en recherche parce que j'en ai une paire qui est assez vieille. J'ai beaucoup du mal à en trouver une qui me satisfasse, tout simplement parce que j'en recherche une, déjà, plutôt à manches longues, une paire de gants à manches longues qui puissent être lavables. Donc ça, c'est quasi impossible à trouver et qui ne soient pas trop épais. C'est-à-dire, j'aime bien pouvoir, comment dire, bouger mes doigts et pouvoir faire des travaux assez minutieux comme là, ce que je suis en train de faire. Donc c'est vrai que je préfère aussi les gants jetables pour ce genre de travaux parce que les gros gants, là, on a l'impression d'avoir des moufles et faire ce genre de travaux, je trouve que c'est très difficile. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui font le potager sans gants. Alors moi, j'aime pas trop parce que je trouve qu'après, on a plein de terre sous les ongles et je trouve que c'est difficile à enlever. Même si je trouve pas ça forcément sale, mais voilà, je trouve que c'est trop embêtant à nettoyer après. Mais du coup, c'est vrai que là, le coup des gants jetables, c'est pas très écologique, donc je sais pas comment faire. Donc si vous avez une référence de gants à me communiquer, voilà, avec les critères que je viens de vous nommer, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je vous en remercie d'avance. Je rebranche le tuyau d'arrosage parce qu'on le débranche toujours en hiver parce qu'il y a le risque de gel, hein. Donc je suis en train de me battre avec parce que c'est un peu dur à réenclencher. D'habitude, c'est mon mari qui s'en occupe, mais là, il est occupé avec le petit chemin en pavé. Donc voilà, là, je me suis bien battue avec.
Dans mes godets, j'ai semé différentes variétés de tomates, des poivrons, des courgettes, du melon, du butternut, des potirons, du concombre et des pâtissons. J'utilise cette table de camping pour placer mes semis dans mon salon salle à manger. Alors, je n'ai pas d'autre choix que d'installer mes semis dans mon salon salle à manger. Je vous avoue que je m'en passerai bien parce que je sais que je vais les avoir pendant 2 3 mois et je vous avoue que lorsque je les enlève pour les placer au potager, je suis doublement contente. Doublement contente parce que je ne les ai plus dans mon salon et parce que je les installe au potager et que pour ceux qui font le potager, vous savez que c'est une grande satisfaction que de placer nos semis dans le jardin. Donc j'utilise cette table de camping que j'ai achetée sur Amazon. Donc il n'y a pas de partenariat, mais j'y songe sérieusement. Va falloir que je les contacte parce que je vous parle souvent des produits Amazon. Donc j'en ai une, j'ai une deuxième table qui va arriver. Ma maman tous les ans me prête sa table à elle parce elle a la même. Donc ce vlog a été filmé sur une semaine. Donc là, je ne l'ai pas encore installé, mais le lendemain, la table sera installée. Donc en attendant cette soirée-là, j'ai placé mes derniers bacs plateaux plutôt, de semis sur ma table de salle à manger, sur une serviette de toilette. Mais voilà, le lendemain, c'était déjà sur la deuxième table. Je ne voulais pas filmer tout à l'heure, mais j'en ai profité pour remplir 3 petits pots ronds avec de la terre pour, semis et boutures, pour, pouvoir planter, des semis de cette plante dont je ne connais pas le nom. Il faudrait peut-être que j'aille chercher le nom, mais en fait, c'est une plante qui fait des petits rhizomes comme ça et je me suis dit que, comme j'avais de la terre à semis et à bouture, que, ben, voilà, que pourquoi pas tester et puis je pense que ça devrait prendre assez facilement parce qu'elles ont, déjà, quelques petites racines, hein. Donc je vais bien surveiller tout ça, je vais bien arroser et puis, ben, voilà, faudra bien que je maintienne, je pense l'humidité de la terre le temps que les racines prennent. La deuxième table est en place, donc vous voyez, ça prend pas mal de place, mais bon, c'est pour la bonne cause. Je n'ai pas regardé sur internet concernant le bouturage de ces petites, plantes, mais comme ça me fait penser comment dire? Aux pieds de fraisier, je me dis que ça doit être, voilà, que ça doit être tout aussi simple et que ça va prendre tout aussi facilement. J'aime beaucoup cette plante parce qu'elle est résistante, elle ne demande pas beaucoup d'entretien, elle n'a pas beaucoup d'exigences.
Concernant mes plantes vertes, je les arrose une fois par semaine en été et une fois toutes les 2 semaines en hiver. Pour ma déco d'automne, j'avais acheté un eucalyptus en pot avec des racines. La fleuriste m'avait dit que je pouvais le garder à l'intérieur. Je me rends compte qu'il est en train de dépérir. Le problème qui se pose, c'est que c'est un arbre qui monte jusqu'à 12 mètres de haut et que je ne peux pas le planter dans mon jardin parce que j'ai pas prévu d'avoir un aussi grand arbre, hein, chez moi. Donc eh ben, pour le coup, il est en train de dépérir. Je sais pas trop quoi faire. J'ai pas trop envie de le mettre dans un pot non plus sur ma terrasse. Donc voilà, sinon je vais peut-être voir avec mon voisin s'il est intéressé. Là, je suis en train, de sortir un tapis, chauffant pour mes semis de poivrons parce que les semis de poivrons ne germent qu'à partir de 25 degrés. J'ai plusieurs tapis, l'année dernière, j'en avais placé sur mes semis de tomates, mais c'est pas du tout nécessaire. Donc voilà, je vais juste mettre cette année pour mes semis de poivrons. Ce sont des tapis que j'ai achetés sur Amazon. Donc Amazon et moi, c'est le grand amour maintenant, vous le savez. Il y a juste besoin de placer le plateau de semis sur le tapis. Alors, les plateaux ne sont pas vendus avec le tapis chauffant. Après, vous pouvez mettre n'importe quel plateau. Il ne faut pas que ce soit un plateau trop épais, sinon, ben, voilà, ça va chauffer. Voilà, ça va demander une chauffe plus intense, hein, forcément. Je place la sonde dans un dépôt. Je prends le boîtier pour programmer mon tapis chauffant. Donc là, on peut voir que le pot est à 16 degrés grâce à la sonde. Et je vais donc augmenter la température jusqu'à 25 degrés. Donc c'est minimum 25 pour les poivrons. Il est temps d'aller faire un petit tour au potager. Je suis en train de ramasser mes choux de Bruxelles. Alors, les choux de Bruxelles, je pensais que j'allais en ramasser beaucoup plus que ça. En les cueillant, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui avaient été esquintés par les insectes. Je vous rappelle qu'on avait été envahi par la périte du chou, ce papillon qui pond des œufs dans tout ce qui est chou. On avait tout traité à la main. Donc, on avait eu une grande invasion de chenilles à plusieurs reprises. Donc, ben, forcément, ça nous a fait des pieds de chou pas très vigoureux. Le peu que j'ai ramassé, ceci dit, ces choux de Bruxelles étaient excellents. On a eu la quantité, alors une très faible quantité quand même, uniquement pour 6 personnes. Donc nous, on est 3, ça nous a fait 2 repas. Mais voilà. Je pense que je retenterai quand même les choux de Bruxelles l'année prochaine. J'achèterai un filet. Vous me l'avez conseillé, vous avez été nombreuses à me conseiller. Donc je verrai ça l'année prochaine. Les choux-fleurs qu'il y a juste à ma gauche là sur l'écran, je vais également les retirer. Je n'ai eu aucun chou-fleur. Ils sont comme montés en graines, on va dire, hein. Donc je retire tout. Là, je suis maintenant en train de retirer mes pieds de choux de Bruxelles. On va commencer à nettoyer le potager au fur et à mesure que les beaux jours arrivent. Et voilà, bon écoutez, hein, c'est une année test, on en apprend tous les jours et voilà, on ne peut que progresser, hein. Je tapote bien les racines pour pouvoir récupérer un maximum de terre. Alors, dans mes bacs, c'est de la terre que l'on achète à la tonne, tout simplement parce que nous avons un terrain extrêmement argileux et on ne peut rien planter dedans avec cette terre. Donc là, c'est de la terre végétale. Je retire mes pieds de chou-fleur, comme vous pouvez le constater, pas la moindre petite fleurette en vue. Pendant que j'étais en train de m'occuper des choux au potager, mon mari est allé acheter de la terre végétale pour remplir un petit peu nos bacs et puis également pour en rajouter au pied de nos plantations à divers endroits. Je vous montrerai ça tout à l'heure.
Pendant que j'étais au travail, mon mari a rajouté de la terre végétale dans nos rectangles de potager. Donc là, ça va, on n'est pas en retard, on est quasiment prêt pour planter les futurs semis qui devraient arriver d'ici 2 3 mois. L'année dernière, on avait acheté des bottes de paille, mais avec trop de graines à l'intérieur et ça n'arrêtait pas de germer au potager. Donc il faut absolument qu'on en trouve des qui nous conviennent mieux. Ici, dans ces 2 bacs, juste à côté de la petite passerelle, on a pour souhait de placer une arche pour planter dans un futur proche des kiwis. Mais pour l'instant, je pense que cette année, on placera, je pense, des aromatiques. On verra. Ici, mes choux de Milan, je pensais qu'ils n'avaient pas du tout pris. Ils sont gros comme des grosses oranges. Donc voilà, c'est pas non plus folichon, folichon. Mais bon, ils sont pas trop moches pour le coup. Donc je les laisse en place. Et une petite vue de ma maison en bois et de ce beau soleil qui nous fait bien du bien. Voilà, on est en pleine cure de vitamine D et voilà, ça se ressent sur le moral aussi. À l'arrière de ma maison, j'ai toute une haie de lauriers roses. Cette année, ils ont particulièrement souffert du froid. Il y a quand même pas mal de feuilles qui ont gelé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté de la terre végétale au pied des lauriers, de la bonne terre. Et puis, dans la semaine, on rajoutera de l'engrais pour laurier, pour les rebooster, leur redonner un petit coup de fouet. Donc là, c'est la terre qu'on a rajoutée. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Nous, on a une terre argileuse de base. Ensuite, sur ma terrasse carrée, que je vais vous montrer dans quelques instants, j'ai le citronnier qui a gelé. D'habitude, on met un voile d'hivernage, mais il avait vraiment beaucoup grandi et on n'avait pas mis de voile. Donc il a perdu toutes ses feuilles. On va le retirer du pot et le placer, le mettre en pleine terre et on va commander un cerisier nain et le placer dans ce pot à la place. Ici, j'ai un yuzu, si je ne me trompe pas. Lui, ça va. Franchement, le yuzu, c'est ultra résistant. Il n'a perdu aucune feuille. Pourtant, je n'ai pas mis de voile d'hivernage. Et là, c'est un satsuma. Satsuma, pareil, c'est toujours un agrume. Il a perdu quelques feuilles, mais voilà. Franchement, ça a été. Ça a été pour le coup. Donc tout ça, ça va changer de peau. On va faire quelques petites modifications sur cette terrasse-là. Je ne vous ai pas filmé tout ça. Je vous montrerai le résultat dans les prochains jours. Les hortensias commencent à, comment on appelle ça, bourgeonner. Oui. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de gel. C'est pas gagné parce qu'on est début mars et que on a encore un mois de gel, de risque de gel quand même, un peu plus même. Et voilà. Donc, écoutez, on croise les doigts. La semaine dernière, il a fait quand même assez beau, mais les journées oscillaient entre soleil et pluie. Donc mon mari n'a pas pu beaucoup avancer sur le chemin en pavé, sur ce chantier-là qu'il est en train de réaliser en ce moment. Là, c'est la terre végétale que l'on a achetée. Donc on a acheté 2 tonnes, je crois, si je ne me trompe pas, qu'on a dispatché un peu partout sur le terrain. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, un petit cœur, ce que vous voulez, en fonction de votre temps, que votre temps vous permet, hein, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont débordés. En plus, là, les beaux jours arrivent, donc je pense que vous allez être nombreux, nombreuses à profiter de ce beau soleil. Je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, bientôt. Ciao, bye bye.